Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Très cher Saint-Père, aujourd'hui, tout le Liban a vécu une journée de grâce. Votre prière dans la grotte de Saint-Charbel, sainte du silence et de la lumière, nous a rappelé la force salvatrice de la foi. À présent, au pied de Notre-Dame de Liban, nous sommes rassemblés sous le regard maternel de celle qui embrasse tous ses enfants. Un sanctuaire où les peuples et les religions se rencontrent et se réconcilient. Notre-Dame de Harissa est le point d'appui spirituel du Liban. Nous lui confions notre nation, l'Église et le monde entier. Très cher Saint-Père, votre visite aujourd'hui est une flamme vivante de prière et d'espérance qui éclaire chaque recoin de notre pays, chaque jour, où que nous soyons, dans les églises, les chapelles ou les maisons. Nos voix s'élèvent comme un seul chant, comme un parfum dansant montant vers le ciel. Nous prions avec vous, très cher Saint-Père, pour la paix et pour la justice et pour la renaissance de notre pays, le Liban. Sur cette terre bénie, beaucoup de l'Orient chrétien, la foi possède des racines anciennes et profondes. Ici, où résonnent les langues et les liturgies des églises d'Orient et d'Occident, la pluralité des traditions se transforme en richesse, signe de la grâce multiforme de Dieu. Et avec nos frères et sœurs qui partagent avec nous la soif de paix et de la justice, nous voulons témoigner que la coexistence est possible et que l'amour est plus fort que toute division. Au cours des dernières années, le peuple libanais a affronté des épreuves qui ont profondément ébranlé son corps et son âme. Et pourtant, nous sommes encore là. Malgré la douleur et la fatigue, nous continuons à avancer comme gardiens de l'espérance et des témoins de paix. C'est alors que la prière se transforme en action vivante. Nous tendons la main aux pauvres, nous accompagnons les jeunes désorientés, nous essuyons les larmes de ceux qui ont tout perdu. Nous avons gardé la mémoire des martyrs et nous l'avons transformée en un évangile vécu, incarné dans le quotidien. De cette foi ardente jaillit la force de l'Orient chrétien, une force qui nourrit, qui protège la vie et la dignité de chaque personne. Dans un pays qui abrite 18 confessions religieuses, symbole concret de la manière dont la foi peut devenir un pont au-dessus des blessures du monde. Comme les disciples dans la barque en pleine tempête crièrent au Maître, « Sauvez-nous, Seigneur, nous périssons. » Ainsi, nous aussi, enfants de cette terre meurtrie, nous nous confions à votre intercession.
vous, le vicaire du Christ sur la terre. Le Seigneur accordera au Liban et à tout le Moyen-Orient la véritable paix, cette paix qui naît du Christ ressuscité. Votre présence, très cher Saint-Père, nous rappelle que Dieu est avec nous. L'Église est avec nous. Et nous ne sommes jamais seuls. Que la grâce de Dieu descende comme une pluie bienfaisante sur nos montagnes et dans nos vallées. Que la lumière de l'Évangile éclaire chaque cœur, chaque maison et chacune des étapes de notre chemin. Merci de votre présence. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque tes fidèles sont heureux d'être sous la protection de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Liban. Accorde-leur, par sa maternelle intercession, d'être délivrés de tout mal sur la terre et d'être conduits aux joies éternelles dans le ciel, par le Christ notre Seigneur. Et le roi leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25, 40. Très Saint-Père, je viens humblement vous parler avec mon cœur. Merci de me donner la grâce de partager ce que j'ai vu, entendu et vécu auprès de ceux qui souffrent en silence dans ma paroisse de Dbabiyé, un petit village à la frontière nord-libano-syrienne où musulmans et chrétiens vivent côte à côte. Je suis Yohanna Fouad Fahad, prêtre depuis 8 ans au diocèse maronite de Tripoli, natif de Bayet Akkar, marié et père d'une fillette de 6 ans. Je suis aussi enseignant de littérature française au lycée de mon village natal. Mais aujourd'hui, je ne parle pas en tant que prêtre ou enseignant. Je parle comme quelqu'un qui a vu la misère, la peur et la foi mêlées dans le regard des hommes et des femmes que je sers. À Dbabiyé, j'ai vu combien la vie était fragile. Quand la guerre en Syrie a commencé, des familles ont fui les bombardements, abandonnant tout derrière elles. Plus tard, la crise économique a encore aggravé la situation. Plus d'électricité, plus d'eau potable, plus de certitude pour vivre dignement. Et le 8 décembre 2025, lors de la chute du régime syrien, une tension immense a envahi la paroisse et toute la région. Mais le plus douloureux venait de derrière la frontière. Des personnes persécutées avançaient en silence, fuyant la violence, cachant leur peur, étouffant leurs cris. Un jour, très Saint-Père, en ouvrant le sac de quête du dimanche, j'ai trouvé de la monnaie syrienne, un geste si simple, mais chargé de souffrance. Cette petite offrande m'a révélé une présence invisible des personnes qui avaient tout perdu et n'osaient pas se montrer. Alors je suis parti à leur rencontre. J'ai rencontré des familles fuyant des persécutions, des parents protégeant leurs filles de la violence, des jeunes sans ressources ni avenir, d'autres qui confiaient leur dernier espoir à des passeurs et des familles qui avaient vendu leur maison pour traverser la frontière sans savoir où aller. Face à cette détresse, je me suis senti parfois impuissant, mais jamais seul. Dans leurs yeux, j'ai vu une foi profonde, fragile, mais incroyablement vivante.
Une foi qui transforme la douleur en offrande et la misère en espérance. Mais cette espérance, très Saint-Père, a besoin d'être soutenue, consolée, relevée. Je vous parle aujourd'hui au nom de ceux que personne ne voit, des familles qui ont tout perdu, des jeunes qui n'ont plus d'avenir, des enfants qui grandissent entre deux frontières, mais gardent une lumière dans leurs yeux que personne ne peut éteindre. Très Saint-Père, je vous demande simplement une parole, une bénédiction, un signe qui leur dise qu'ils ne sont pas seuls. Une seule parole de votre part peut rallumer l'espérance là où tout semble sombre. Avec tout le respect filial que je vous dois, je dépose cette prière entre vos mains et je confie à votre cœur de Père le cri silencieux de ces brebis blessées. Merci. De même, vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Très Saint-Père, je rends grâce au Seigneur de pouvoir témoigner devant vous de l'œuvre de Dieu dans ma vie et dans la mission qu'il m'a confiée. Je suis sœur Dima Elias Chebib, religieuse des Sœurs des 5 Heures. Ma congrégation m'a envoyée à Baalbek, une ville de majorité musulmane, où nos sœurs servent depuis 1882 avec fidélité à l'Évangile. La région a connu de nombreuses tensions et difficultés, mais nous avons toujours trouvé un chemin pour servir et aimer tous, sans distinction. Quand la guerre a éclaté à Baalbek en octobre 2024, tout aurait pu s'arrêter, mais la grâce du Seigneur m'a donné la force de rester. Je ne pouvais pas partir. Ma vie est déjà offerte au Christ et à mes frères. Pourquoi chercher à sauver ma vie quand je l'ai déjà donnée? Face au bombardement, de nombreux habitants de Baalbek ont préféré quitter la ville pour assurer leur sécurité. Mais avec l'évêché grec catholique de Baalbek, nous avons décidé de rester et d'accueillir les familles réfugiées, chrétiennes et musulmanes, venues chercher la sécurité et la paix. Nous avons partagé le pain, la peur et l'espérance. Nous avons vécu ensemble, prié ensemble et soutenu les uns les autres dans la fraternité et la confiance. Oui, il y avait la peur, car les milices armées étaient souvent présentes autour de nous. 2 personnes sont même venues un soir chez nous au couvent, armes à la main, pour casser les caméras extérieures du collège. Dans ces moments d'insécurité, je n'ai trouvé ma paix que dans la prière. Je me souviens d'un jour où un missile avait été annoncé tout près du couvent. J'étais seule, mais je ne l'étais pas vraiment. En l'attendant, j'ai choisi le silence pour rester en présence de Dieu. Dans cette paix intérieure, j'étais prête à tout, même
à le rencontrer face à face. Avec les ONG restées à Baalbek, nous avons continué à servir sur place, mais aussi à suivre nos professeurs et nos élèves réfugiés à Deir el-Ahmar et à Zahle, organisant des centres d'études pour être avec eux là où ils étaient partis. Après la Pentecôte, les apôtres ont été portés par la force de l'Esprit Saint jusqu'aux extrémités du monde. À Baalbek, j'ai reconnu ce même souffle, celui du ressuscité qui apprend à aimer au cœur de la peur, à servir dans la fatigue, à espérer au-delà du possible. Oui, très Saint-Père, au cœur de la guerre, j'ai découvert la paix du Christ. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce de rester, d'aimer et de servir jusqu'au bout. Most Holy Father, I stand before you today, not only as a member of our church, but also as a migrant. My name is Lauren. I'm from the Philippines, and I have lived and worked here in Lebanon as a domestic worker for 17 years. Like many migrants, I left home not because I wanted to, but because I needed to build a better future for my family and those I love. My journey has not always been easy, but even far from home, I have found my purpose, not only in my work, but in service to others. I volunteer with Couples for Christ Lebanon, the Arupi Migrant Center, and in my parish, St. Joseph Teberis, which I now considered my second home. During the war, many migrants had nowhere to go. With the help of the Jesuit Refugee Service, our church became a shelter. I was proud to serve there, even as I too was staying there. I met people who had left everything behind, broken not just by war, but by betrayal and abandonment. One story I carry in my heart is that of a young couple, James and Lela. James, a Sudanese caretaker, and Lela were expecting their second child. When the war broke out, their employer locked them inside the house as bombs fell nearby. Then their employer fled, leaving them trapped with no way out. But James and Lela refused to give up. Even though the kafala system, which ties workers to their employer, meant they would lose their job and residency, they broke free. On the day their daughter was born, they walked for 3 days until they reached our church. When I saw them, my heart broke. Imagine a mother who had just given birth, walking for 3 days, carrying her newborn with her husband and 3-year-old son. In their courage, I saw God's light shining even in the darkest moment. Our pastor begins every Mass with the words, "Welcome home." Those words give us hope, a reminder that as migrants, we are never alone, and that God's love surrounds us even far from home. Migrants like me are not just workers. We are co-workers. We are contributors in this country, helpers, builders.
We bring our culture, share our values, offer our talents, and open our hearts. We care for children, cook meals, clean homes, and carry burdens often silently. And yet, we also carry hope. Through our church mission, I have witnessed miracles, not always big, but small acts of love that change lives. We continue this mission together as one body in Christ, reaching out to our fellow migrants, to the lost, and to the broken. I thank God for allowing me to serve, to love, and to bring hope where it's needed most. Thank you, Holy Father. Très Saint-Père, je suis Père Tony Fayad de la Congrégation de la Mission. Je viens témoigner humblement de la mission de l'Église du Liban dans les prisons du Liban. Là, derrière les barreaux, nous rencontrons des hommes et des femmes que la société a jugés et oubliés, mais que Dieu n'a jamais cessé d'aimer. Là où le monde ne voit souvent que des murs et des crimes, nous découvrons des visages, des histoires et surtout des âmes assoiffées de miséricorde. Chaque visite est alors une rencontre avec le Christ souffrant. Nous portons sa parole, mais chaque fois, c'est nous qui repartons évangélisés. Dans les yeux des détenus, parfois perdus, parfois illuminés d'une espérance nouvelle, nous voyons se refléter la tendresse du Père qui ne se lasse jamais de pardonner. Le contexte du Liban rend cette mission particulièrement exigeante, difficile et dure. La pauvreté, la surpopulation carcérale, le manque de dignité, le manque d'hygiène, la lenteur de la justice et les blessures personnelles. Pourtant, dans cette fragilité, la grâce agit avec puissance. Nous célébrons la messe, écoutons les confessions et partageons le pain et la parole. Nous accompagnons chacun et chacune à tous les niveaux. Là, dans le silence, renaît la joie de se reconnaître aimé, même derrière les murs et les barreaux. Un jour, un prisonnier me dit « Vous êtes venu jusqu'ici, alors Dieu ne m'a pas oublié. » Ces mots ont touché mon cœur et ma vie. Ils m'ont rappelé les paroles de Jésus. « J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » L'amour du Christ ne connaît pas de frontières, ni celle des pays, ni celle des prisons, ni celle des cœurs endurcis. Dans cette mission, la miséricorde n'est plus une idée, elle devient un visage. Celui du détenu qui pleure en recevant l'Eucharistie, celui du gardien qui apprend à pardonner, celui de la mère qui attend son fils avec espérance. L'Évangile prend chair dans ces lieux d'enfermement. Et c'est là que l'Église se fait la plus belle. Une Église pauvre, proche, compatissante, qui se penche sur les blessures du monde. Une Église qui ressemble à son Maître Jésus. Très Saint-Père, merci de nous rappeler sans cesse que la miséricorde
et le visage de Dieu. Dans les prisons du Liban, cette vérité devient vie chaque fois qu'un détenu découvre qu'il n'est pas seul, que sa vie peut commencer et que Dieu l'attend encore. Notre Père Saint Vincent de Paul avait compris cela quand il visitait les Galériens. Il voyait en eux le Christ souffrant. Il nous invite encore aujourd'hui à être des témoins de miséricorde, à ne jamais détourner le regard de ceux et celles qui sont tombés. Puissiez-vous, très Saint-Père, trouver dans ce témoignage l'écho de tant de vies transformées par la grâce et la certitude que, même dans l'obscurité des cellules, la lumière du Christ ne s'éteint jamais. Nous vous confions aujourd'hui les prisonniers du Liban, leurs familles et tous ceux et celles qui souffrent dans le secret. Que votre visite soit un signe d'espérance et de paix pour tout notre peuple. Aucune vie n'est perdue, très Saint-Père, quand elle est confiée à l'amour du Christ. Merci. لنصغي إلى إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. هناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم امرأة قلوبة ومريم المجدلية، فرأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه، فقال لأمه: أيتها المرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومنذ تلك الساعة استقبلها التلميذ في بيته. Chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres religieux, religieuses, chers frères et sœurs, bonjour. Salamuel Masihe. Merci, merci.
C'est avec une grande joie que je vous rencontre au cours de ce voyage dont la devise est « Heureux les artisans de paix ». L'Église au Liban, unie dans ses multiples visages, est une icône de ses paroles. Saint Jean-Paul II l'affirmait. Lui qui était si attaché à votre peuple, il disait, dans le Liban d'aujourd'hui, vous êtes responsable de l'espérance. Il ajoutait, créez là où vous vivez et travaillez une ambiance fraternelle, sans ingénuité, sachez faire confiance aux autres et soyez inventifs pour faire triompher la force régénératrice du pardon et de la miséricorde. Les témoignages que nous avons entendus, merci à chacun d'entre vous, montrent que ces paroles n'ont pas été vaines, mais qu'elles ont au contraire trouvé une écoute et une réponse, car ici on continue à construire la communion dans la charité. Dans les paroles du patriarche, que je remercie chaleureusement, nous pouvons saisir la racine de cette constance, symbolisée par la grotte silencieuse où Saint Charbel priait devant l'image de la Mère de Dieu, et par ce sanctuaire de Harissa, signe d'unité pour tout le peuple libanais. En demeurant avec Marie près de la croix de Jésus, notre prière, pont invisible qui unit les cœurs, nous donne la force de continuer à espérer et à travailler, même lorsque le bruit des armes gronde aux alentours et que les exigences de la vie quotidienne deviennent un défi. L'encre est l'un des symboles contenus dans les logos de ce voyage. Le pape François l'évoquait souvent dans ses discours comme un signe de foi qui permet d'aller toujours plus loin, même dans les moments les plus sombres, jusqu'au ciel. Il disait, notre foi est une ancre dans le ciel. Notre vie est ancrée au ciel. Que devons-nous faire? Nous agripper à la corde et nous avançons, car nous sommes certains que notre vie a comme une ancre dans le ciel, sur la rive où nous parviendrons. Si nous voulons construire la paix, ancrons-nous au ciel et fermement orientés vers lui, aimons sans craindre de perdre ce qui passe et donnons sans mesure. L'amour grandit à partir de ses racines, solides et profondes comme celles des cèdres, et avec l'aide de Dieu, des œuvres concrètes et durables de solidarité voient le jour. Le Père Johanna nous a parlé de Babijé, le petit village où il exerce son ministère. Là-bas, malgré l'extrême pauvreté et sous la menace des bombardements, chrétiennes et musulmanes, Libanais et réfugiés venus de l'autre côté de la frontière cohabitent pacifiquement et s'aident réciproquement. Arrêtons-nous sur l'image qu'il a lui-même proposée. La pièce syrienne trouvée avec les pièces libanaises dans le sac des aumônes. C'est important. Cela nous rappelle que dans la charité, chacune a quelque chose à donner et à recevoir.
et que le fait de nous donner réciproquement enrichit chacun et nous rapproche de Dieu. Le pape Benoît XVI, lors de son voyage dans ce pays, disait en parlant de la puissance unificatrice de l'amour, y compris dans les moments d'épreuve. C'est justement maintenant qu'il faut célébrer la victoire de l'amour sur la haine, celle du pardon sur la vengeance, celle du service sur la domination, celle de l'humilité sur l'orgueil, celle de l'unité sur la division. Savoir convertir nos souffrances en cris d'amour envers Dieu et de miséricorde envers le prochain. C'est seulement de cette manière que l'on ne reste pas écrasé par les injustices et les abus. Même lorsque, comme nous l'avons entendu, on est trahi par des personnes et des organisations qui spéculent sans scrupule sur les désespoirs de ceux qui n'ont pas d'alternative. C'est seulement de cette manière que l'on peut recommencer à espérer en l'avenir, malgré la dureté d'un présent difficile à affronter. À ce propos, je pense à la responsabilité que nous avons tous en ce sens vis-à-vis des jeunes. Il est important d'y promouvoir leur présence, y compris dans les structures ecclésiales, en appréciant les novités qu'ils apportent et en leur laissant de la place. Et il est nécessaire, même parmi les décombres d'un monde qui connaît de douloureux échecs, de leur offrir des perspectives concrètes et réalisables de renaissance et de croissance pour l'avenir. Lorraine nous a parlé de son engagement dans l'aide aux migrants. Elle-même migrante, elle s'engage depuis longtemps à soutenir ceux qui, non par choix, mais par nécessité, ont dû tout quitter pour chercher un avenir possible loin de Jésus. L'histoire de James et de Lila qu'elle a racontée nous touche profondément et montre l'horreur de ce que la guerre produit dans la vie de tant de personnes innocentes. Le pape François a rappelé à plusieurs reprises dans ses discours et ses écrits que face à tel drame, nous ne pouvons pas rester indifférents et que leur souffrance nous concerne et nous interpelle. Leur courage nous parle de la lumière de Dieu qui, comme l'a dit Ron, brille même dans les moments les plus sombres. Par ailleurs que ce qu'ils ont vécu nous oblige à nous engager pour que personne ne soit plus contraint de fuir son pays en raison de conflits absurdes et impitoyables, et pour que ceux qui frappent à la porte de nos communautés ne se sentent jamais rejetés, mais accueillis avec les paroles mêmes de Lorraine. Bienvenue chez nous. Le témoignage de sœur Dima parle de cela également. Face à l'explosion de la violence, elle a choisi de ne pas abandonner le terrain, mais de garder l'école ouverte en faisant de celle-ci un lieu d'accueil pour les réfugiés et un pôle éducatif d'une efficacité extraordinaire. Dans ces locaux, en effet, outre l'assistance et l'aide matérielle, on apprend et on enseigne à partager le pain, la peur et l'espérance, à aimer au milieu de la haine, à servir dans la fatigue et à croire en un avenir différent, au-delà de toute attente. L'Église au Liban a toujours soigné l'éducation. Je vous encourage tous
à poursuivre cette œuvre louable, en venant en aide surtout à ceux qui sont dans les besoins et n'ont pas de moyens, à ceux qui se trouvent dans des situations extrêmes, en faisant des choix empreints de la plus généreuse charité pour que l'éducation des cœurs accompagne toujours la formation de l'esprit. Souvenons-nous que la croix est notre première école et que notre seul maître est le Christ. À ce propos, le Père Charbel, en parlant de son expérience apostolique dans les prisons, a expliqué que précisément là, en ces lieux où le monde ne voit que des murs et des crimes, nous voyons la tendresse du Père qui ne se lasse jamais de pardonner, dans le regard des détenus, parfois perdus, parfois éclairés par une nouvelle espérance. Et il en est vraiment ainsi. Nous voyons le visage de Jésus reflété sur le visage de ceux qui souffrent, comme de ceux qui prennent soin des blessures que la vie a causées. Dans un instant, nous allons accomplir le geste symbolique de la remise de la rose d'or à ce sanctuaire. C'est un geste ancien qui a notamment pour signification de nous exhorter à être parfum du Christ par notre vie. Devant cette représentation, je pense au parfum qui s'élève des tables libanaises, typiques par la variété des aliments et par la forte dimension communautaire du partage. C'est un parfum composé de 1000 parfums qui frappent par leur diversité et parfois dans leur ensemble. Tel est le parfum du Christ. Il ne s'agit pas d'un produit cher réservé à quelqu'un qui peut se le permettre, mais il est l'arôme qui se dégage d'une table généreuse sur laquelle se trouvent nombre de plats différents et nous tous pouvons se servir ensemble. Tel soit l'esprit du rite que nous allons accomplir et surtout l'esprit avec lequel nous nous efforçons chaque jour de vivre unis dans l'amour. Merci.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
L'accompagno sempre. Sparta Eminenza, vabbè. Sì, bella foto. Ecco.
È vero che partiamo fra poco? يا ريت حفظت اسمه تقلك بده يكون هاي هي